Bonjour à tous, chers amis, je reviens vers vous comme je vous l'avais promis pour une guidance de la pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu le 9 mars 2020 et qui va interagir sur nous pendant une bonne semaine. Euh, on va ressentir ces énergies, ces bienfaits durant les 2 à 3 jours qui précèdent la pleine lune et les 2 à 3 jours qui la suivent. Donc la pleine lune, c'est un moment particulier puisque c'est un moment qui est propice au bilan. C'est un moment où il est temps de laisser de côté ce qui ne nous sert plus, ce qui n'a plus sa place. Car la pleine lune nous fait profiter de ses influences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant les 2 à 3 jours qui la précèdent et les 2 à 3 jours qui la suivent. Ça va donc être le moment de vraiment laisser tout ce qui n'a plus sa place dans notre vie. La pleine lune, c'est aussi le moment où les projets se débloquent. Si on a bien semé les semaines précédentes, alors ce sera l'heure de la récolte. C'est aussi le moment où les émotions peuvent être plus intenses. C'est d'ailleurs la période la plus puissante du cycle lunaire au niveau énergétique. Donc le moment de la pleine lune, c'est le bon moment pour faire preuve de gratitude et d'amour. C'est également un instant propice pour monter des projets qui doivent vite porter leurs fruits, parce que tout ce qui sera entrepris au moment de la pleine lune connaîtra de meilleurs résultats. Si jamais vous ressentez un inconfort, un malaise, une fatigue importante lors de cette pleine lune, alors je vous demande d'accueillir toutes ces émotions et tous ces ressentis pour pouvoir travailler dessus en cessant de vous focaliser sur le négatif. Avec la pleine lune, c'est le moment d'aller de l'avant et de transformer les énergies basses en énergies hautes et lumineuses. Le pouvoir de cette pleine lune du 9 mars 2020, que l'on nomme la lune du ver de terre, c'est qu'elle nous invite à manifester notre élan vital, à nous remuer un peu et à oser prendre les devants et à ne pas nous laisser décourager par l'adversité et par les problèmes que nous pourrions rencontrer. Alors je vous ai préparé une petite guidance de la pleine lune selon les 4 éléments qui régissent les différents signes du zodiaque, c'est-à-dire les éléments feu, terre, air et eau. Alors je vais commencer par l'élément feu qui régit donc les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc j'ai sorti pour vous avec l'œil de lotus. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est un oracle divinatoire qui s'appelle l'œil de lotus. Donc je me suis servi de ce jeu, de cet oracle pour faire cette guidance. Donc pour les signes du bélier, du lion et du sagittaire qui sont régis par l'élément feu, j'ai sorti pour vous la carte de l'amour et la carte de la naissance. Alors avec cette association de cartes, on nous parle de sentiments, d'affection et d'amour. Avec cette association, le côté émotionnel est mis en avant dans tous les domaines, car nous avons toutes les couleurs du rose. C'est le moment pour vous de vivre des relations saines et sincères. On peut vous parler aussi d'enfants, on peut vous parler de naissance, de projets aussi. Donc soit on protège nos enfants, soit on protège, soit ce sont nos projets qui doivent être protégés. Vous pouvez aussi être en train de vivre une situation récente ou bien c'est une situation nouvelle qui va arriver vers vous. Il y a de nouvelles relations qui sont donc possibles. Professionnellement, c'est une période bénéfique pour un nouveau poste ou alors c'est tout simplement dans votre poste actuel une nouvelle tâche qui sera envisagée. Avec cette association, vous allez prendre votre travail à cœur ou vos relations de travail seront très agréables. Sur le plan financier, il pourra y avoir du nouveau pour vos finances, comme par exemple une nouvelle rentrée d'argent qui est possible. Il se pourrait même que vous fassiez des achats coup de cœur. Sur le plan de la santé, émotionnellement, durant cette phase lunaire, vous vous sentirez bien mieux que les jours précédents. Toutefois, une petite fragilité n'est pas exclue, mais globalement, votre forme sera plutôt positive. Voilà pour les signes du bélier, du lion et du sagittaire régis par l'élément feu.
Nous passons maintenant aux signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, régis par l'élémentaire. Donc j'ai sorti pour vous les nouvelles et les cadeaux. Donc nous parlerons ici des outils de communication. Sur le plan des relations, il y aura des nouvelles. On pourra vous faire une annonce surprenante. Et il sera question ici de recevoir et d'offrir. Vos relations seront comme un cadeau du ciel et vous vivrez des relations bénéfiques et plaisantes. Sur le plan professionnel, vous serez amené à recevoir un mail ou un coup de téléphone important. Il peut s'agir également d'une bonne communication au sein de l'entreprise. Mais préparez-vous car professionnellement, il se pourrait qu'on vous fasse une offre ou qu'on vous propose quelque chose. Financièrement, vous pourriez également recevoir des nouvelles, soit de votre banque, soit d'un organisme quelconque. Il se pourrait en tout cas qu'une rentrée d'argent intervienne. Toutefois, comme l'argent est fait pour circuler, vous redépenserez cet argent car vous allez certainement faire un achat pour un événement. Dans le domaine de la santé, il sera question de prendre un rendez-vous médical ou d'obtenir une ordonnance pour des examens médicaux. On pourrait aussi, avec la carte cadeau, vous offrir un soin, comme par exemple un soin de détente ou un soin énergétique. Mais en tout cas, quelque chose qui vous fera du bien, qui vous détendra et qui vous redonnera de l'énergie. Nous allons maintenant passer au signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau, qui sont régis donc par l'élément air cette fois-ci. Donc j'ai sorti pour vous la carte Travail et la carte Les ennemis. Alors ici, on vous parle d'activité, de travail. Un travail de groupe est possible aussi, mais il peut s'agir également d'une activité qui demande à ce qu'on s'active. Il va vous falloir œuvrer pour obtenir une récompense et ne pas lésiner sur votre investissement. Vous avez beaucoup de relations dans votre profession et une activité en commun est possible, voire même une association. Dans tous les cas, pour le professionnel, c'est le moment pour vous de produire un maximum. Toutefois, je vous demande de rester prudent car dans votre entourage professionnel, quelqu'un ne vous perçoit pas d'un très bon œil et on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pourriez également avoir affaire avec un entourage compromettant. Donc ne donnez pas votre confiance à tout le monde et choisissez bien les personnes avec qui vous allez travailler. Si vous ne pouvez pas choisir votre entourage professionnel, alors restez le plus discret possible sur vos projets ou vos ambitions les plus profondes. Les finances seront quant à elles bénéfiques. Une rentrée d'argent est possible, mais là encore, des jaloux traînent autour de vous et vous serez soit critiqué dans votre gestion, soit envié et victime de mesquinerie, voire de remarques acerbes. Pour le domaine de la santé, on vous conseille de faire attention aux infections. Voilà pour ces signes-là. Maintenant, nous attaquons les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Et j'ai sorti pour vous la carte Fidélité et la carte Maladie. Alors, cette association de cartes nous parle de respect, d'obéissance, mais aussi de présence. Vous êtes sans doute quelqu'un qui avait des personnes fidèles autour de vous, dans vos relations. Vous êtes aussi certainement quelqu'un qui est sincère, honnête et respectueux, et cela vous vaut de vous faire une réputation plutôt positive qui vous mènera à la hauteur de vos ambitions. Toutefois, sur le plan professionnel, attention au burn-out. Vous avez de grandes ambitions, vous avez de grands projets et vous ne lésinez pas sur le travail à fournir, mais votre charge professionnelle peut être trop importante et lourde à porter. Sachez également vous accorder un peu de repos et parfois même prendre un peu de recul avec les situations. Malgré tout, professionnellement, vous serez assuré d'être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Financièrement, votre budget devra être respecté et comme d'habitude, pas d'excès ni d'écart de conduite. Vous pourriez être amené à prévoir des dépenses pour votre santé ou celle d'un proche.
D'ailleurs, sur le plan de la santé, justement, il vous est préconisé de faire attention aux allergies. Et il vous faudra peut-être devoir prendre des médicaments et prévoir des soins. Voilà pour cette petite guidance de la pleine lune, donc pour chacun des signes du zodiaque, régis par les 4 éléments, donc terre, eau, feu et air. Donc c'est une petite guidance qui est valable une bonne semaine à partir d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous parlera. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque pour que ça puisse parler vraiment en particulier, il faudrait une guidance personnalisée. Là, c'est général, donc peut-être que tout le monde ne s'y retrouvera pas, mais en tout cas, je l'espère pour vous. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à aller regarder aussi également la signification qui concerne votre signe ascendant, parce que parfois on s'y retrouve un peu mieux dans son signe ascendant. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et cliquez sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo afin d'être notifié des prochaines vidéos. Et je vous retrouve bien vite pour d'autres guidances et pour d'autres formations. À très bientôt.